Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Et nous osons croire que pendant ces 3 journées encore, le Seigneur va opérer des grands miracles dans la vie de chacun de nous. Je voudrais dire merci à Dieu qui t'a amené dans ces lieux. Merci également au Saint-Esprit qui a fait que tu te débarrasses de toutes tes occupations et que tu sois convaincu de venir écouter la parole de Dieu cet après-midi, demain et jusqu'à dimanche. Pour ce faire, je voudrais te demander de prendre ta Bible dans le livre de Marc. Marc chapitre 10, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, nous lisons à partir du verset 46e. Alléluia. Quelqu'un est là? Allô? Allô? Marc 10, 46, puis on va descendre. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus-Christ dans le chemin. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4. Je vais te montrer quelque chose qui va te faire plaisir là-bas. 2 Rois, chapitre 4, le verset 1. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, t'as-tu chez toi à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit, vends cette huile et paye ta dette et tu vivras, toi, tes fils et toute ta famille de ce qui restera. Parole du Seigneur.
Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus. Frères et sœurs, une fois de plus, je voudrais vous rappeler un principe sur lequel nous basons ici à l'armée de l'Éternel Brazzaville. Notre principe est que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ta foi ne peut pas augmenter, ta foi ne peut pas monter si tu n'as pas eu l'occasion d'écouter la parole de Dieu. La foi de quelqu'un n'augmente pas par rapport à autre chose. Rien de ce qui existe dans ce monde peut augmenter ta foi, seulement la parole de Dieu. Et quand on écoute la parole de Dieu, au fur et à mesure que vous écoutez, vous sentez dans votre intérieur votre foi en train de grandir jusqu'à ce que cette foi atteindra des dimensions extraordinaires capables de déclencher pour toi un miracle ou une solution que tu as longtemps cherché. Le texte que j'ai lu ici, premièrement, sur l'aveugle Bartimée, c'est un texte très important. Je me dis, ce texte-là, nous pouvons l'étudier pendant 30 jours d'affilée. Nous aurons toujours des leçons à retirer. C'est un texte plein de révélations, un texte plein de grâce, un texte plein de bénédictions. Mais pour aujourd'hui, le Seigneur va nous aider à opérer dans la mesure du possible. La Bible dit, lorsque Jésus était en train de traverser la ville de Jéricho, vous savez, quand vous regardez la situation géographique d'Israël, la ville de Jéricho était une ville basse. Ça veut dire que par rapport à Jérusalem, Jérusalem avait une haute altitude et Jéricho avait une basse altitude. Mais la Bible dit ce jour-là, le Seigneur Jésus était en train de passer par Jéricho. Et lorsqu'il passait par Jéricho, la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Ça, c'est quelque chose de très fascinant. C'est quelque chose de très extraordinaire. On nous dit que lorsque Jésus traversait la ville de Jéricho, il y avait une assez grande foule. Ça veut dire que c'était pas une petite foule, c'était une assez grande foule lorsque Jésus traversait à Jéricho. Et Jésus n'était pas seul. Il y avait cette assez grande foule qui l'accompagnait, qui le suivait. Et autour de Jésus, il y avait ses disciples et les apôtres qui le pressaient et qui marchaient à côté de Jésus. Mais la Bible dit, dans cette foulée de personnes qui suivaient Jésus, dans cette grande masse des hommes et des femmes qui suivaient Jésus pour avoir chacun son miracle, la Bible nous parle du nom d'un monsieur qui s'appelait Bartimée. Alléluia. On n'a pas cité le nom de tout le monde, on a cité le nom d'un seul monsieur qui répondait au nom de Bartimée. Voyez-vous, dans cette grande foule de personnes qui suivaient le Seigneur Jésus, mais l'écrivain n'a pas cité le nom de toutes les autres personnes. L'écrivain n'a ressorti que le nom de Bartimée seul. Et pourtant, dans cette grande foule, Bartimée n'était pas seul. Il y avait aussi d'autres personnes malades comme Bartimée. Il y avait même des hommes malades plus que Bartimée. Mais cette fois-là, quand Jésus passait à Jéricho, l'écrivain nous fait comprendre que l'histoire de Jéricho était rattachée au miracle d'un seul homme qui s'appelait Bartimée. C'est pourquoi je voudrais déjà t'encourager, te dire, quel que soit le nombre de personnes qui seront ici ce soir, moi je suis convaincu que le Seigneur passera ici à cause de toi. Je dis que le Seigneur va s'occuper de toi. Il y avait une assez grande foule, mais toutes ces personnes qui accompagnaient Jésus, qui suivaient Jésus, on n'a pas parlé d'eux, on a seulement parlé de Jésus-Christ lui-même. Vous savez, je veux que tu comprennes à partir de ce soir, quel que soit le nombre des enfants dans votre famille, quel que soit le nombre de personnes dans votre tribu, dans votre famille, la grâce du Seigneur est capable de te chercher, la grâce du Seigneur est capable de t'indexer, la grâce du Seigneur est capable de te localiser. Ne crains pas le nombre, ne crains pas le grand nombre de personnes qui sont autour de toi. Toi, tu es spécial, toi, tu es extraordinaire. Et le Seigneur va descendre pour passer seulement à cause de toi. Dans cette assez grande foule, dans cette très grande foule qui accompagnait Jésus, l'écrivain n'a pas parlé d'autres personnes. Il a parlé que de Bartimée. Et pourtant, il y avait d'autres personnes. Mais on a élevé que le nom de Bartimée. Laisse que le Seigneur relève ta tête. Laisse que le Seigneur élève ton nom. Laisse que là où il y aura beaucoup de gens en train de faire la même chose que toi, toi tu sois démarqué, tu sois le meilleur, tu sois spécial. Parce que moi je pense que là où le Seigneur est en train de passer, il y a toujours une personne que le Seigneur
Seigneur mettra à l'écart par rapport à tout le monde. Que Dieu te mette à l'écart par rapport aux autres. Que tu sois celui que Dieu va sélectionner pendant cette semaine. Alléluia. Le fait que la foule était là, ça n'a pas dérangé Bartimée. Le fait que beaucoup de gens suivaient Jésus, Bartimée n'a pas craint ça. Ça n'a pas effrayé Bartimée. Mais Bartimée savait que si moi aussi je me pointais sur la grande avenue de Jéricho, le Seigneur pourra voir mon cas. Le Seigneur pourra me regarder. Cette fois-ci, j'ai dit à quelqu'un, ça ne sera pas le tour de ton voisin, ça sera ton tour. Cette fois-ci, le Seigneur ne verra pas quelqu'un d'autre. Le Seigneur verra toi. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur va te voir toi. Le temps est arrivé où le Seigneur ne regardera pas à gauche, il ne regardera pas à droite, mais il te regardera toi. Il y avait beaucoup de malades à Jéricho, mais ce jour-là, le Seigneur n'a pas regardé les autres malades. Il n'a regardé que Bartimée, il n'a vu que Bartimée seul. Je dis que c'est ton temps qui arrive aujourd'hui. C'est ta saison qui commence aujourd'hui. Tu dis amen, le Seigneur va te mettre à l'écart. Tu dis encore amen, le Seigneur va te placer à l'écart. Tu ne vivras pas le sort de tout le monde. Tu ne vivras pas le sort de la foule. Il y avait la foule, mais Bartimée n'a pas vécu le sort de la foule. Il a vécu son sort à lui qui était réservé par Dieu. Ce que Dieu te réservera n'est pas ce qu'il va réserver à tout le monde. Le Seigneur pour toi a des projets de paix, des projets de bonheur, pour te donner toi un avenir et de l'espérance. Ce que tout le monde vivra, c'est pas ce que toi tu vivras. Et ce que toi tu vivras avec Dieu, c'est pas ce que tout le monde vivra. Je dis que ça c'est ta saison, ça c'est ton moment. Ça c'est ta période. Ça ce sont des choses de Dieu qui commencent pour toi. Il passait à Jéricho, il y avait beaucoup de malades, mais tous ces malades-là n'ont pas été localisés par la grâce de Dieu. Il passait à Jéricho, mais tous ces malades qui étaient à Jéricho n'ont pas été identifiés par la grâce de Dieu. Mais toi, ce soir, le Seigneur va t'identifier par rapport à sa grâce. La grâce de Dieu va te localiser, la grâce de Dieu va t'identifier. Le Seigneur va regarder dans cette foulée de gens qui le suivent. Il va t'indexer toi pour te relever et donner la paix, la solution à ton problème. Mais au-delà de ça, lui-même Bartimée avait un problème. La Bible dit que Bartimée était le fils de Timée. Vous savez, quand vous rentrez dans les textes originaux, Bartimée veut dire fils de l'honorable. Bartimée. Timée, ça veut dire honorable. Et lui, il s'appelait Bartimée. C'est-à-dire, Bartimée, ça veut dire le fils de l'honorable. Mais écoutez ce que la Bible dit. Bartimée, fils de l'honorable, était mendiant et aveugle. Donc, en temps réel, Bartimée n'était pas n'importe qui. Il était l'enfant d'un homme honorable. Mais la Bible déclare, bien que son père était honorable, bien que son père était grand, bien que son papa était puissant, mais lui-même, Bartimée, ne reflétait pas la puissance et la gloire d'un enfant de l'honorable. Parce que Timée veut dire honorable. Et Bartimée veut dire fils de l'honorable. Mais quand on regarde ces fils de l'honorable, il est un mendiant et un aveugle. C'est-à-dire que Bartimée ne ressemblait pas au statut de sa famille. Bartimée ne ressemblait pas à ce qu'il devrait être. Parce que le fils d'un honorable ne peut pas arriver jusqu'à cette dimension d'être un mendiant sur la rue. Mais qu'est-ce qui a poussé Bartimée à devenir un mendiant sur la rue? Et pourtant, son papa avait tout. Son papa était honorable. Son papa était fort. Son papa était puissant. Vous savez, dans la vie, tu peux avoir tous les atouts de Dieu. Dieu peut te donner tous les atouts. Dieu peut te donner ce que les autres n'ont pas. Mais si tu n'es pas capable d'avoir la vision dans ta vie, tu finiras par être un mendiant comme Bartimée. Voyez-vous, il était le fils d'un honorable. Mais seulement parce que ses yeux ne voyaient pas. Seulement parce qu'il n'avait pas la vision de ses yeux. Alors Bartimée, sa vie était réduite à néant. Sa vie était réduite à zéro. Il ressemblait à rien. Et pourtant son papa était un grand homme. Son papa fut un grand homme. Son papa fut un honorable. Mais lui-même, l'enfant de l'honorable, il ressemblait à rien. Ici, je voudrais insister sur quelque chose. Bien aimé, dans la vie, Dieu peut te donner une grande famille. Dieu peut te donner de grands diplômes. Dieu peut te donner beaucoup d'argent. Le Seigneur peut faire que tu aies des choses que les autres n'ont pas. Mais fais attention. Il ne faut jamais manquer la vision dans ta vie. Toute personne qui manque la vision vivra aux dépens des autres. Ça va, hein? Est-ce que je peux bien parler? Bien aimé dans le Seigneur, le premier capital qui peut faire que la vie de quelqu'un monte, aille plus loin, c'est pas les francs CFA, c'est pas les euros, c'est pas les dollars. Le premier capital pour réussir dans ta vie, le premier capital dont tu as besoin pour réussir dans ta vie, c'est d'abord ta vision.
quand je parle de la vision, je vois le projet que toi tu as. Les plans que toi tu as par rapport à ton futur, par rapport à ton avenir. Dieu lui-même a une grande vision pour toi. Écoutez comment Dieu parle. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix, des projets de bonheur, pour te donner une espérance. Ça dit que le Seigneur a une bonne vision sur toi-même. Mais il faut alors se poser la question. Pendant que le Seigneur a une bonne vision sur ta vie, toi-même, toi alors, quelle est la vision de ta vie? Quand on n'a pas une vision de sa propre vie, cette vie ne va pas décoller. Lorsqu'on n'a pas de bons programmes, lorsqu'on n'a pas de bons projets, lorsqu'on ne sait pas avoir une bonne vision de son futur, ta vie ne montera jamais. Ta vie ne décollera jamais. Ce qui a fait de Bartimée un mendiant, c'est le fait qu'il n'avait pas les yeux pour voir. Il n'avait pas la vision. Il est devenu mendiant. Dans la vie, tu peux avoir les yeux de la chair que tu as là. Mais au-delà des yeux de la chair, tu dois avoir les yeux de l'esprit que moi j'appelle la vision. Quand on n'a pas la vision, on ne réussira pas dans la vie. Parce que dans la vie, on ne réussit pas par hasard. Dites-moi amen. Dans la vie, on ne réussit pas par hasard. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, ils avaient une vision qu'ils poursuivaient. Et après avoir atteint leur vision, la réussite est venue. Lorsqu'on n'a pas une vision pour son futur, lorsqu'on n'a pas une vision pour son avenir, lorsqu'on ne sait rien voir par rapport à son avenir, on n'arrivera nulle part. Je dis souvent aux gens qui m'écoutent pendant nos interventions que la vision t'amènera quelque part. Aussi loin ta vision ira, aussi loin tu iras. Là où ta vision va s'arrêter, c'est là où ta vie va s'arrêter. Mais si ta vision ne s'arrête pas, tu t'arrêteras jamais. Tu iras de mieux en mieux. Parce que l'homme finit par atteindre le niveau de sa vision. On finit par arriver là où tes yeux ont vu. Est-ce que tu comprends ça très bien? C'est comme ça que l'Éternel avait dit à Abraham un jour. Il dit, Abraham, du lieu où tu es, lève les yeux et regarde. Le nord, regarde. Le sud, regarde l'est et l'ouest. Il dit, Abraham, du lieu où tu es, lève les yeux et regarde. Regarde le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il dit, tout ce que tu verras, je le donne à toi et à ta postérité. Dieu ne peut pas nous donner ce qu'on n'a pas vu. Dieu nous donne seulement ce qu'on a vu. Et pendant que je suis en train d'enseigner, j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ta vie? Qu'est-ce que tu vois par rapport à ton foyer? Qu'est-ce que tu vois par rapport à ton travail? Qu'est-ce que tu vois par rapport à tes entreprises? Ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Ce que tu as vu, c'est là où tu arriveras. Mais ce que tu n'as pas vu, Dieu ne va jamais te le donner. C'est comme ça que tous ceux qui ont réussi dans la vie ont d'abord été de bons visionnaires. Lorsqu'on n'est pas un bon visionnaire, on n'ira nulle part. On va commencer à tourner sur place. On va commencer à subir les statu quo. Parce que tu ne peux pas aller quelque part si tu ne connais pas là où tu vas. Tu ne peux pas aller quelque part si tu n'as pas vu l'endroit où tu es en train d'aller. Pour que tu ailles quelque part, tu dois savoir que je vais dans tel endroit, je me dirige dans telle direction. Et ce qui permet à quelqu'un de comprendre l'endroit où il veut aller et la direction qu'il veut prendre, c'est la vision. La vision te permettra de savoir où est-ce que je vais aller, jusqu'où je vais aller, quelle direction je vais prendre dans ma vie. Et quand on n'est pas capable d'avoir de bonnes visions dans la vie, on ne sera pas capable d'avoir une meilleure vue. La qualité de tes visions déterminera la qualité de ta vie. La qualité de tes projets déterminera la qualité de ce que tu seras demain. Bartimée finit par devenir mendiant. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas. Être mendiant veut dire dépendre des autres. Combien de personnes dépendent des autres? Combien de gens dépendent des autres? Plusieurs personnes dans leur vie ne savent rien faire parce que tout ce qu'ils doivent avoir et tout ce qu'ils doivent faire doit venir des autres. Je dis à quelqu'un, c'est fini aujourd'hui ces choses-là. Tu ne dépendras plus de quelqu'un, tu dépendras maintenant de Dieu et de ta vision. Que le Seigneur mette en toi une vision et que cette vision t'amène quelque part. Bartimée, pour avoir manqué la vision, il est devenu dépendant des autres. Il est devenu mendiant. C'est-à-dire pour qu'il mange, il fallait que les autres pensent à lui donner quelque chose. Pourquoi? Parce que lui-même n'avait pas de projet de sa vie. Lui-même n'avait pas de vision de sa vie. Lorsqu'on ne sait pas avoir de rêves, de visions dans sa vie, on ne peut pas faire de grandes choses. On ne peut pas aller loin.
Est-ce que tu m'entends très bien? Et Bartimée, il était mendiant. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Le fait de manquer la vision, cela a permis à Bartimée de rester au point où il était seulement mendiant. La mendicité était la conséquence des manques de vision de Bartimée. Lorsqu'on ne sait pas avoir de bonnes visions sur sa vie, la conséquence c'est que tu dépendras des autres. Tu seras mendiant. Tu dépendras de toute personne. Tu vivras par la pitié, par la miséricorde des autres. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas de grands projets. Bien aimé, tu peux manquer d'argent, mais tu ne peux pas manquer de bons projets. Tu peux manquer d'argent, mais tu ne peux pas manquer de bonnes idées. Rêver ou imaginer dans la vie, c'est gratuit. L'imagination ne se vend jamais. Les rêves ne se vendent pas. Tu es libre. Même quand tu es pauvre, tu peux rêver de ce que tu veux devenir demain. Tu peux imaginer ce que tu peux avoir demain. Donc moi, je pense qu'à partir de maintenant, tu dois commencer à rêver. Ce sont des rêveurs qui réussissent dans la vie. Quand on n'est pas rêveur, on n'ira nulle part. Frère, deviens un rêveur. Les gens peuvent se moquer de tes rêves, mais Dieu sait que tes rêves d'aujourd'hui deviendront demain des réalités. Les gens peuvent se moquer de tes imaginations, mais Dieu sait que demain, tes imaginations vont prendre une forme et cela va s'accomplir dans ta vie. Ayez de grandes visions. Même quand tu n'as rien, tu marches à pied, tu n'as pas une famille riche, tu n'as rien à manger, mais dans ta tête, ayez de bonnes pensées, ayez de bons projets, ayez de bonnes visions. Réfléchissez, rêvez, imaginez, pensez aux grandes choses que vous voulez avoir et vous voulez devenir demain. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que tout ce qui a du prix, que tout ce qui a la valeur, que tout ce qui est excellent, que tout ce qui est grand, que tout ce qui est propre soit l'objet de votre pensée. Il voulait dire que cela soit l'objet de votre vision. Donc dans tes pensées, ne permets pas aux choses sales de traverser ta pensée. Ne permets pas aux choses petites de traverser ton esprit. Gardez la vision très haute et croyez que ce que tu as comme vision aujourd'hui, demain, Dieu est capable de l'accomplir dans ta vie. Alors Bartimée, il était mendiant et aveugle. Être mendiant parce qu'il n'avait pas de vision. Être mendiant, c'est occuper le niveau le plus bas de la vie. Un parasite, un mendiant, c'est un parasite. C'est quelqu'un qui ne peut pas manger lorsque quelqu'un ne pense pas à lui. Un mendiant, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'habiller lorsque quelqu'un ne pense pas à lui. Mais heureusement pour Bartimée, dites après moi, heureusement. Heureusement pour Bartimée, parce que la Bible dit ces jours-là, Bartimée ayant entendu parler de Jésus. Qu'est-ce que Bartimée a entendu? Il a appris que le Seigneur Jésus, qui guérit les malades, qui ouvre les yeux des aveugles, qui purifie les lépreux, qui ressuscite les morts, Bartimée a appris par ses oreilles que Jésus va passer par la ville de Jéricho où lui était résident. Alors, Bartimée s'est dit en lui-même, aujourd'hui, je vais m'asseoir sur l'avenue de Jéricho. Je m'asseoirai au bord du chemin. Comme ça, quand le Seigneur sera en train de passer, il doit s'occuper de mon camp, de mon cas. Écoutez, il dit, la Bible dit que Bartimée, ayant entendu parler de Jésus. Gloire à Dieu parce que Bartimée a entendu parler de Jésus. Parce que si les autres voyaient Jésus pour après suivre Jésus, Bartimée n'avait pas des yeux pour voir Jésus et le suivre après. La seule chose qui a aidé Bartimée à comprendre que Jésus passera par Jéricho, c'était ses oreilles. Il n'avait pas les yeux comme les autres. Les autres avaient les yeux. Les autres pouvaient voir Jésus. Mais Bartimée ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il n'avait pas des yeux. Il n'avait pas la vision. Tout ce qui restait dans Bartimée, c'était seulement l'entendement, l'ouïe, les oreilles. Bartimée n'avait que ses oreilles. Et grâce à ses oreilles, il va entendre ces grands programmes que Jésus passera par Jéricho. Alors il s'est dit en lui-même, depuis la maison, qu'aujourd'hui, comme Jésus passera par Jéricho, je vais aller m'asseoir sur le chemin de Jéricho. Comme ça, quand il sera en train de passer, il s'occupera de ma situation. Moi, je suis convaincu, dans ta vie, le diable n'a pas tout détruit. Ça, je suis convaincu. Je suis convaincu que tu n'as pas tout perdu dans ta vie. S'il y a des choses que tu as perdues, il y a aussi des choses qui te restent en toi. C'est ça l'erreur du diable. Le diable est un menteur. Je dis même que le diable est un distrait.
Alléluia. Le diable est distrait, pourquoi? Il est allé détruire les yeux de Bartimée, mais il a oublié de détruire les oreilles de Bartimée. Toi également, il y a des choses que le diable a détruites en toi. Il y a des choses que le monde t'a détruit. Il y a des choses que tu n'as plus, mais il y a aussi des choses que tu possèdes encore jusqu'à aujourd'hui. Mais donnez-moi un amen, je vais dire quelque chose. Il est temps maintenant de ne plus penser aux choses que vous n'en avez pas. Arrêtez de se soucier pour des choses que vous n'en avez plus. Mais commencez maintenant à réfléchir sur les choses que vous avez. La vie ne réussira pas par ce que tu n'as pas. Attends, je vais bien dire ça. Tu ne réussiras pas ta vie par rapport aux choses que tu n'as plus. Mais tu réussiras ta vie par rapport aux choses que tu as encore. Ce qui est passé est passé. La Bible dit, ne vous souvenez plus de ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés. Les choses que vous avez perdues, oubliez ça. Commencez maintenant à réfléchir et à raisonner sur des choses qui vous restent encore. Bartimée n'avait plus des yeux. Mais qu'est-ce qui a aidé Bartimée? C'est parce que Bartimée s'est focalisé sur la chose qui lui restait. Qu'est-ce qui restait à Bartimée? C'était ses oreilles. Il s'est focalisé sur ses oreilles. Pendant que les autres cherchaient à regarder, à lire les programmes de Jésus, Bartimée ne cherchait pas à regarder parce qu'il n'avait pas des yeux. Tout ce qu'il voulait savoir, c'est d'entendre parler de Jésus. C'est comme ça que l'écrivain dit, lorsque Bartimée a entendu parler de Jésus, il va aller décider de s'asseoir au chemin qui mène à Jéricho, là où Jésus devrait passer. Tu n'as pas tout perdu. Il te reste encore quelque chose. Le diable est un menteur, je disais. C'est un distrait. Souvent, le diable va détruire dans nos vies des choses dont nous n'aurons pas besoin. Alléluia. C'est là où le diable va toucher. Si tu regardes très bien dans ta vie, des choses que toi tu as perdues sont des choses qui n'allaient pas t'aider. Toi tu pensais que tu avais besoin de ces choses, mais le diable a détruit ça parce que lui aussi pensait que ce sont ces choses-là qui pouvaient t'aider. Mais Dieu ne voyait pas comme les hommes voient. Dieu voyait autrement. Le diable a détruit tes relations, mais il n'a pas détruit ton intelligence. Le diable a détruit ton travail, mais il n'a pas détruit ton savoir-faire. Le diable a détruit ton mariage, mais il n'a pas détruit ta beauté. Il y a toujours des choses qui nous restent que le diable n'a pas détruit. Et à partir de ce soir, je déclare qu'une restauration va commencer. Je dis qu'une restauration commence. Un redémarrage des choses doit commencer. Mais nous allons redémarrer sur base des choses que nous avons encore. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai encore quelque chose. Tu n'as pas bien parlé. Dis à ton voisin, j'ai encore quelque chose. Oui, je veux que tu croies que tu as encore quelque chose. Tu as perdu ton poste, mais tu n'as pas perdu ton intelligence. Tu as perdu ton poste, mais tu n'as pas perdu ton savoir-faire. Tu as perdu peut-être ton témoignage, mais tu n'as pas perdu le don et la grâce que Dieu t'a donné. Il y a des choses que tu n'as pas perdues. Moi, je crois que ces choses sont encore là. Mesdames et messieurs, ça c'est le temps de prendre conscience des choses qui nous restent. Tu as perdu ton papa, mais tu n'as pas perdu ton courage. Tu es resté orphelin parce que maman n'est plus, mais tu n'as pas perdu ta bravoure. Est-ce que tu m'entends très bien? Je veux que tu prennes conscience des choses qui te restent. Parce que le miracle ne viendra pas par des choses qu'on t'a volées. Le miracle ne viendra pas par des choses que tu as perdues. Mais le miracle de Dieu va maintenant passer par des choses qui te restent d'entre tes mains. Il y a des choses que tu as perdues, mais il y a aussi des choses que tu détiens encore. On t'a volé tes relations, on t'a volé ton mariage, mais on t'a pas volé ta beauté. On t'a volé ta virginité, mais on t'a pas volé ta taille. Est-ce que tu m'entends très bien? Serviteur de Dieu, on a volé ton témoignage, mais on n'a pas volé ton don de guérison. On n'a pas volé ton don de miracle. Chacun de nous a encore quelque chose. Et je veux que tu te concentres sur la chose que tu as. Moi, je crois que parce que tu vis encore, la vie est possible. Tu n'as pas dit amen? Papa, yo qui amen à Bango? Je dis que parce que tu vis encore, la vie est possible. Parce que tu respires encore, la vie est possible. La Bible déclare, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Le lion qui est mort, il a déjà tout perdu. Mais le chien qui est vivant, même s'il est galeux, même s'il est malade, mais parce qu'il est vivant, une restauration peut venir. Un miracle peut venir. Quand je te regarde, je crois à un avenir. Je crois que demain les choses peuvent changer. Parce qu'il te reste encore quelque chose. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas fini. Les gens pensent que tu es fini. Mais moi je viens t'annoncer que tu n'es pas fini.
Il y a encore quelque chose en toi. Il y a encore une grâce de Dieu en toi. Tu n'es pas terminé. Le diable croit que tu es terminé, mais en toi, il y a encore une réserve de Dieu dans ta vie. Waouh! Lui n'a pas vu comme les autres. Lui, il a entendu. Vous savez, Dieu ne nous bénira pas de la même façon. S'il a béni les autres par leurs yeux, toi, il te bénira par tes oreilles. C'est pourquoi tu dois arrêter d'envier qui que ce soit. Si lui, il a monté par les yeux, toi, tu monteras par les oreilles. Dieu ne nous bénit pas de la même façon, parce que nous ne sommes pas pareils. Chacun de nous est spécial à sa façon. Oh Dieu, aide-moi à bien dire ces choses. À Bethesda, à la piscine de Bethesda, tout le monde n'était pas guéri au même moment et de la même façon. Tu es né dans la même famille avec tes frères, mais vous ne serez pas bénis au même moment et vous ne serez pas bénis de la même façon. À Bethesda, les autres sont guéris en plongeant dans l'eau, mais il y a un monsieur qui est guéri sans plonger dans l'eau. Lui, il était guéri à sec. Il a reçu son miracle sans que son maillot soit mouillé. Son miracle était hors série. Son miracle était spécial. Je prophétise sur toi. Cette année ne finira pas. Dieu fera pour toi ce qu'il n'a pas fait pour les autres. Tu dis amen, je vais accélérer sur la chose. Tu es spécial, tu es extraordinaire. Parce que Dieu n'a pas créé deux messieurs comme toi. Dieu n'a pas créé deux femmes comme toi. Dieu n'a pas créé deux papas comme toi. Tu es seul, tu es spécial. Lève ta main, frappe la poitrine. L'obézangaï. Les anglophones disent, this is me. Yem sa voisin zalakangaï. Ezabangote zakangaï. Mutulokolanga zate. Oh, je suis venu te dire que quelqu'un qui a la grâce comme toi, il n'y en a pas. On peut vouloir faire comme toi, mais on ne fera pas ce que Dieu fait avec toi. On peut vouloir t'imiter, mais on n'imitera pas ce que Dieu fait avec toi. Bartimée était guéri à sa façon. Lui n'a pas vu Jésus, mais il a entendu parler de Jésus. Moi je crois que nous ne sommes pas finis, papa. Nous avons quelque chose. Il nous reste encore quelque chose. Tape la main de ton voisin, dis-lui, il me reste quelque chose. Waouh, si tu as perdu le travail, mais tu as encore la bonne santé. Wouh. Si tu as perdu la bonne santé, mais tu n'as pas perdu le souffle de vie. Wouh. Si tu as perdu ta femme, mais tu n'as pas perdu tes relations. Ouh. Si tu as perdu ton travail, mais il y a quelque chose que tu n'as pas perdu. Je veux que tu croies encore. Crois encore. Crois encore. Il y a une seconde chance pour toi. Regarde ton voisin, tape sa main, dis-lui ça va aller, ça va aller. Ça va aller, pasteur. Tape encore, dis-lui ça c'est moi, ça c'est moi. Ayant entendu parler de Jésus, il était la seule personne qui a entendu parler de Jésus. Pendant que tout le monde a vu Jésus, lui il n'a pas vu Jésus. Lui il a entendu parler de Jésus. Mais je vais dire à ceux qui voient, ne pensez pas parce que vous voyez que vous serez visité plus que moi. Ce jour-là, il y avait des gens qui avaient les yeux et les oreilles en même temps. Ils ont vu Jésus, mais ils n'ont pas reçu le miracle que Bartimée avait reçu. Bartimée n'avait pas les yeux, seulement les oreilles. Mais avec ses oreilles seulement, il a reçu un grand miracle que personne d'autre n'avait reçu. Ça, c'est l'âge de la foi. Ça, c'est le temps de la foi. Ta prière n'a pas besoin, ta foi n'a pas besoin de la prière, mais ta prière a besoin de ta foi. À un certain niveau dans la vie, on a besoin de la foi pour déplacer certaines barrières. Il y a certaines limites qui peuvent reculer, non pas parce qu'on a prié, mais parce qu'on a la foi. Parce que même si on priait, mais qu'on priait sans la foi, rien ne va changer. Recevez la foi au nom de Jésus. Bartimée n'avait que les oreilles. Les autres avaient et les yeux et les oreilles. Mais comme ils n'avaient pas la foi, ils n'ont pas vécu ce que Bartimée a vécu. Bartimée n'avait que les oreilles, mais avec beaucoup de foi, il a reçu quelque chose d'extraordinaire. La victoire, dit la Bible, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. La victoire qui va triompher de ce monde dans ta vie, c'est ta foi. Ta foi sera capable de repousser tes limites, de repousser tes barrières. Ta foi sera capable de changer beaucoup de choses dans ta vie. C'est pourquoi moi je dis à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est plus question de regretter des choses que tu n'as plus. Oublie ce que tu n'as plus. Commence à te concentrer,
et à travailler sur ce qui te reste. Dis-moi plus fort, il me reste quelque chose. C'est pourquoi la femme du fils de prophète, qui était avec Élisée, lorsque son mari est mort, cette femme n'avait plus rien. On lui a tout ravi par la belle famille. Mais son mari, quand il vivait de son vivant de son mari avait laissé des dettes. Répétez après moi, des dettes. Et le créancier est venu voir cette femme. Il dit, madame, ton mari est mort, mais ton mari avait mes dettes. Je suis venu prendre soit l'argent, soit les enfants. Alors la femme dit, mais attendez, je n'ai pas d'argent à te donner. Mon mari ne m'a laissé avec rien. Mais si tu prenais alors les enfants, je serais triste. Parce que déjà je n'ai plus de mari. Et je vais encore manquer mes enfants, mes 2 enfants, mes 2 garçons. Ce créancier dit, moi je suis venu prendre soit l'argent, soit les 2 fils. Alors cette femme va dire à ses créanciers, attends, assis-toi, je vais à l'église voir notre prophète. Quand elle arrive à l'église, elle rencontre l'homme de Dieu. Il dit, homme de Dieu, tu sais que mon mari servait l'Éternel ici chez toi. Il est mort, il a laissé des dettes. Et le créancier est venu prendre soit l'argent, soit des enfants pour en faire des esclaves. La femme, en demandant l'argent à l'homme de Dieu, au prophète, la femme se disait que le prophète va dire au diacre, prenez l'argent, donnez à cette femme, comme ça elle va payer les dettes de son mari. Mais l'homme de Dieu n'a pas agi comme ça. L'homme de Dieu prend la parole pour dire à la femme, il dit femme, madame, tu viens ici pour demander l'argent pour payer tes dettes, d'accord? Mais j'aimerais te poser une question. Qu'as-tu chez toi à la maison? La femme dit, mais attendez, homme de Dieu, si j'avais quelque chose chez moi, je ne serais pas venu ici. Je suis ici parce qu'à la maison, je n'ai rien. L'homme de Dieu dit, non, madame, réfléchis bien. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? C'est là où beaucoup de gens échouent. C'est à ce niveau-là. Beaucoup de gens ne savent pas voir des grands miracles de Dieu parce qu'ils disent toujours que je n'ai rien. La Bible dit, la Bible déclare, la Bible dit, à celui qui a, on ajoutera. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il avait. Les gens qui ont l'habitude de dire que je n'ai rien n'auront jamais quelque chose. Parce que tu crois déjà que tu n'as rien. Donc tu n'auras jamais rien. L'homme de Dieu lui pose encore la question. Il dit, madame, réfléchis très bien. Qu'as-tu chez toi à la maison? La femme dit bien, je n'ai rien chez moi à la maison, sinon qu'un petit vase d'huile. L'homme de Dieu dit, bon d'accord, mais c'est ce que je voulais. Je voulais que tu reconnaisses qu'au-delà de ce que la famille de ton mari t'a ravi, tu as encore quelque chose. C'est ce que moi je veux ce soir. Qu'au-delà de choses que tu crois avoir perdues, tu réalises qu'il te reste encore quelque chose. En tout cas, celui qui n'a plus rien, c'est celui qui vient de mourir. Un mort n'a plus rien. Mais si tu n'es pas encore mort, tu as quelque chose. Parce que même si tu me dis que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de vêtements, mais le souffle que tu respires là, c'est encore quelque chose. Et Dieu peut passer par le souffle qui te reste pour relancer ta vie. Moi je crois à cela. Alors l'homme de Dieu lui dit, va prendre les vases que tu as reconnus chez toi. Ces vases d'huile. Prends ça. Et va chez tes voisins. Demande des vases vides. Commence à prendre l'huile qui est chez toi dans les petits vases et commence à les verser dans les vases que tu prendras chez tes voisins. La Bible dit, cette femme est répartie. Il a commencé à prendre son petit vase d'huile et à verser l'huile dans des vases vides qu'on lui avait prêtés par le voisin. L'huile ne s'arrêtait pas. Sa petite huile dans son petit vase ne faisait que se multiplier dans d'autres vases qu'il avait demandé auprès de ses voisins. Mais écoutez comment la Bible dit, lorsque les vases empruntés étaient épuisés, l'huile aussi s'arrêta. Tu vois, le miracle va s'arrêter là où ta vision s'arrête.
Si moi j'étais cette femme, je prendrais un nombre illimité de vases pour que mon huile coule jusqu'à l'infini. Mais comme sa vision était petite, elle n'a pris que peu de vases. Et l'huile s'est arrêtée au niveau du nombre de peu de vases qu'elle avait cherché. C'est pourquoi avec Dieu, ne vois pas petit, vois grand, vois loin. Parce que le Seigneur notre Dieu est un Dieu illimité. Ne vois jamais petit, il faut toujours voir grand. Ne vois jamais en bas, il faut toujours voir plus haut. Aussi loin ta vision ira, aussi loin ta vie va aller. Et cette femme va ramener à l'homme de Dieu tous ces vases pleins d'huile. Alors l'homme de Dieu lui dit, prends ces vases, vends et l'argent là, paye tes dettes. Tu vois comment ce qui est resté à cette femme a relancé sa vie, a relancé son miracle. Ne crains pas, ne désespère pas. Quand moi j'ai lu ma Bible, j'ai compris que dans la Bible, plus de 360 fois est repris l'expression ne crains pas. Ne crains pas. Plus de 365 fois. Ça veut dire que si l'année a 365 jours, ça veut tout simplement dire que chaque jour, ne crains pas. Le matin, ne crains pas. À midi, ne crains pas. Le soir, ne crains pas. Lundi, ne crains pas. Mardi, ne crains pas. Mercredi, ne crains pas. Jusqu'à dimanche, ne crains pas. Dimanche, ne crains pas. Janvier, ne crains pas. Février, ne crains pas. Mars, ne crains pas. Jusqu'en décembre, ne crains jamais. Alléluia. Ne crains pas, il te reste quelque chose. Et quand Bartimée, par ses oreilles, a entendu parler de Jésus, lui qui ne pouvait pas voir, il entendait seulement parler de Jésus. Les gens chantaient Hosanna, fils de David, Hosanna, fils de Dieu, Hosanna, le Messie. Il ne voyait pas où passait Jésus, mais il ne faisait qu'entendre le nom de Jésus qui était célébré. Alors lui aussi, ce jour-là, après avoir entendu par ses oreilles, Bartimée commence à crier. Il criait, fils de David, ayez pitié de moi. Tu entends comment Bartimée criait? Il dit, fils de David, ayez pitié de moi. La Bible dit, les gens qui suivaient Jésus, la foule qui entourait Jésus, lorsque cette foule a entendu Bartimée crier, cette foule a commencé à étouffer Bartimée pour lui dire, tais-toi, tu n'as pas à crier parce que nous le voyons. Nous sommes là depuis longtemps, il ne nous a pas reçus, il n'a pas réglé nos problèmes, c'est toi qui vas régler, toi un aveugle comme ça. Mais la Bible dit que Bartimée n'a pas arrêté de crier. Il a continué à crier. Bien-aimé dans le Seigneur, la foule est très dangereuse. La foule est très dangereuse. Surtout la foule des gens qui tiennent la Bible, la foule des gens qui prient. C'est une foule dangereuse. Comment vous pouvez imaginer des gens qui suivent Jésus pour la prière, mais ils sont en même temps en train d'empêcher quelqu'un d'autre d'avoir la prière et d'avoir le miracle? C'est pourquoi j'ai dit aux gens, on ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, rien ne va t'arrêter. La foule ne t'arrêtera pas. On a empêché Bartimée de crier, mais la Bible déclare que Bartimée criait plus fort encore. Il a insisté, il a haussé sa voix. Pourquoi Bartimée a élevé plus fort la voix? Parce qu'il a compris qu'avec les décibels avec lesquels il criait avant, Jésus n'a pas écouté. Pour que Jésus écoute, il faut crier encore plus fort. Je dis à quelqu'un, tu as prié, mais ce soir, il faut prier encore plus fort. Tu as fait des sacrifices, mais ce soir, je veux que tu augmentes ta dimension de faire des sacrifices. Lorsque tu changeras ta façon de faire des choses, ton miracle sera possible. Bartimée a dit non, mais j'ai crié depuis longtemps, on ne m'entend pas. Je dois changer ma façon de prier. Je dois changer ma façon de crier. Vous savez, à un certain moment, les habitudes ne payent pas. Ce qui est habituel est limité. Mais quand on cesse avec les habitudes, il faut rentrer dans la révélation. Bartimée a dit, mais si je continue à crier comme auparavant, on ne m'entendra pas, on ne me recevra pas et je ne serai jamais guéri. Je dois changer ma façon de crier. C'est comme ça que la Bible dit, Bartimée cria plus fort qu'auparavant. Et lorsqu'il a crié plus fort qu'auparavant, le Seigneur a entendu cette fois-là les cris de Bartimée. J'ai dit à quelqu'un, ne te fatigue pas, ne lâche pas.
Monte encore. Bientôt tu vas arriver. Insiste encore. Bientôt tu auras ton miracle. Insiste encore. Ne te fatigue pas. Vous savez, la vie est tellement remplie de problèmes que tu peux te décourager juste quelques minutes avant ta solution. Mais je dis à quelqu'un, lorsque tu vois les problèmes s'accumuler, ça veut dire que la solution n'est plus loin. C'est quand les choses deviennent difficiles, c'est quand les choses deviennent compliquées, alors tu dois savoir que la solution n'est plus loin. Bartimée n'a pas fatigué, il n'a pas lâché, il n'a pas arrêté de prier. Il a crié plus fort qu'auparavant. Je veux que quelqu'un change sa façon de chercher Dieu. Je veux que ce soir, quelqu'un qui m'entend change sa façon de crier à Dieu. Tu dois changer ta façon de prier le Seigneur. Tu dois arrêter avec les habitudes parce qu'à un certain moment, les habitudes seront limitées. Et quand les habitudes s'arrêteront, la révélation commencera. Que la révélation commence dans ta vie. Commence à monter avec Dieu. Monte encore, crie encore, cherche encore Dieu. Tu as cherché, maintenant cherche encore. Tu as prié, maintenant prie encore. Tu as crié, maintenant crie encore plus fort. C'est ce que Bartimée a fait. Il a crié encore plus fort qu'auparavant. Mais cette fois-là, parce qu'il n'avait pas lâché, le Seigneur a entendu sa voix. Alors le Seigneur s'arrêta. En criant, Bartimée voulait dire à Jésus, Seigneur, ne me passe pas. Regarde mon cas, regarde mon problème. Aujourd'hui, cette semaine, que le Seigneur ne te passe pas, qu'il s'arrête là où toi tu es assis. Oh, je dis que le Seigneur ne te passe pas, que le Seigneur s'arrête devant ta situation et qu'il fasse quelque chose. La Bible dit que Josué était un homme de la même nature que nous. Mais il a dit au soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon afin que j'extermine mes ennemis. Je sais que quelqu'un ce soir a la foi. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, arrête-toi devant mon problème et que mon problème soit résolu. Si Josué avait la foi d'arrêter le soleil, toi également ce soir, tu peux avoir la foi d'arrêter Jésus devant ta situation. Que le Seigneur ne passe pas, qu'il ne passe pas, qu'il ne reste pas indifférent par rapport à ton cas, qu'il s'arrête devant toi. Parce que quand il s'arrête, les choses changent. Il s'est arrêté devant Naaman, Naaman était guéri. Il s'est arrêté devant l'aveugle de naissance, l'aveugle de naissance était guéri. Il s'est arrêté devant le tombeau de Lazare, Lazare était ressuscité. Jamais le Seigneur s'est arrêté devant quelqu'un et que la vie de ce quelqu'un-là reste la même. Partout il s'est arrêté devant les gens, les vies de ces gens ont subi des changements, des transformations. C'est pourquoi je t'annonce que toi aussi, aujourd'hui, le Seigneur ne va pas te dépasser. Il s'arrête déjà devant toi pour régler ta situation. Alors quand il s'arrête, il dit aux gens qui l'entouraient, il dit appelez-le-moi. Ça veut dire, appelez-moi cet aveugle-là qui est en train de crier. Voilà comment Dieu confond nos ennemis. Après le message de ce soir, j'ai dit après le message de ce jour, le Seigneur confondra tout ce qui te faisait de barrière. Tu dis amen, non seulement ils seront confondus, mais ils vont tomber devant toi. Les mêmes personnes qui empêchaient à Bartimée d'aller vers Jésus, ce sont les mêmes personnes que Jésus va demander d'aller prendre Bartimée et de les amener chez lui. Je dis à quelqu'un, tes ennemis vont tomber à tes pieds. Ils vont fléchir leurs genoux devant toi. Devant toi, ils ne résisteront pas. La Bible me dit de te dire, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Il dit, appelez-moi l'aveugle. Les mêmes personnes qui empêchaient à Bartimée de crier, ce sont les mêmes personnes que le Seigneur a envoyées. Allez me les prendre, amenez-le-moi ici. Je vais voir cet aveugle devant moi. Et ce sont ces mêmes personnes qui s'opposaient à Bartimée, qui sont allés chercher Bartimée, qui l'ont ramené auprès de Jésus. Laisse que tous ceux qui t'ont barré la route deviennent tes marchepieds. Que tous ceux qui t'ont barré la route deviennent tes moquettes, des tapis sur qui tu vas marcher. Tu monteras sur eux, tu marcheras sur eux, tu évolueras devant eux et ils ne pourront rien faire devant toi. Ils ne pourront même plus t'empêcher. Au même endroit où on t'avait humilié, c'est en ce même endroit où le Seigneur veut te glorifier. Tu dis amen, j'ajoute quelque chose.
Je dis, ne change pas de ville, ne change pas de milliers, ne change pas de famille, ne change pas de belle famille. Dans la même belle famille où tu étais raillé, où tu étais humilié, où tu étais marginalisé, c'est dans cette même belle famille où le Seigneur va te relever, il va te célébrer et il va t'applaudir. C'est dans ce même coin-là qu'on s'est opposé à Bartimée. Ce sont les mêmes personnes qui se sont opposées à Bartimée. Mais c'est dans ce même endroit, avec les mêmes personnes, que le Seigneur va visiter Bartimée. Si le diable a utilisé ton voisin hier pour te mener la guerre, demain Dieu va utiliser ce même voisin pour te faire monter plus haut. Si le diable a utilisé Judas Iscariote, si le diable a utilisé Judas Iscariote pour humilier Jésus, Dieu aussi va utiliser le même Judas pour célébrer Jésus, pour élever Jésus. Tu me dis plus fort, alléluia. Si le diable agit contre toi, Dieu aussi agit en ta faveur. Ton Dieu n'est pas silencieux. C'est un Dieu opérationnel. C'est un Dieu agissant. Invisible mais agissant. On ne le voit pas mais il est là. On ne le voit pas mais il travaille. On ne le voit pas mais il agit. Les effets de ton Dieu se font voir. Les effets de ton Dieu se font remarquer. Les mêmes personnes qui ont contré Bartimée, ce sont les mêmes personnes que Dieu a utilisées pour rappeler Bartimée. Je dis à quelqu'un, on t'avait fermé les portes, on t'avait placé des barrières devant, on te rappellera. Au même endroit où on t'a humilié, c'est dans ce même endroit où on va te considérer. Les mêmes personnes qui t'avaient humilié, ce sont les mêmes personnes qui vont t'applaudir. Bien aimé, ce qui est bien avec les hommes changent, mais Dieu ne change pas. C'est ce que moi j'aime. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que la position que Jésus a sur toi, c'est la même position qu'il aura jusqu'à ta mort. Mais la position que les hommes ont contre toi peuvent changer. Si en janvier ils étaient contre, en février ils peuvent devenir pour. Si en mars ils ont dit non, en juillet ils peuvent dire oui. Je vais tout simplement te dire, ne désespère pas. Prends conscience. Continue à croire. Le Seigneur est dans ton camp. Alléluia. Bartimée a crié plus fort qu'avant. Le Seigneur a écouté. Il dit aux gens, appelez-le-moi. Et quand ces mêmes personnes sont allées voir Bartimée, ils n'avaient même pas honte de savoir que c'est la personne que nous on a empêché de voir Jésus, mais c'est encore nous-mêmes qui venons les chercher. On lui dit, lève-toi, le Seigneur a besoin de toi. La Bible dit, promptement, Bartimée se leva et jeta son manteau, suivit Jésus. Il se leva d'un bond en jetant son manteau et alla vers Jésus. Le Seigneur le regarde. Il dit, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit ta prière t'a sauvé. Il a dit ta foi t'a sauvé. Je voudrais insister sur la foi. Ça, c'est la génération des hommes et des femmes de foi. Tu parais simple, marchant en pied, petit détail, mais dans ton cœur, tu as la foi consistante. Une foi capable de changer de situation. Une foi capable de déplacer les montagnes. Une foi capable de maîtriser les choses. Tu me dis plus fort, alléluia. Il dit, ta foi t'a sauvé. Mais comment Jésus a vu la foi de Bartimée? C'est quand Bartimée se leva et il jeta son manteau. Vous savez, en Israël, il y avait une tradition. Tous les aveugles, les mendiants, revêtaient un manteau noir, un manteau sale. On les identifiait par ces manteaux-là. Même s'ils ne disaient pas que je suis aveugle, mais de loin en venant, on saura à cause du manteau que celui qui arrive là, c'est un aveugle parce qu'il a ces manteaux-là. Il y a des choses par lesquelles les gens étaient habitués de se moquer de toi. Ils savaient que lui, on se moque de lui à cause de ça, de telle chose. On se moque de lui à cause de telle chose. Mais quand tu commences à développer la foi, il faut ôter de dessus toi toutes les choses qui te faisaient pleurer.
Les choses qui te faisaient pleurer, les choses qui poussaient aux gens de se moquer de toi, tu dois enlever ça. Enlève la peur, enlève la crainte, enlève la honte, enlève ça. Libère ta foi. Que ta foi soit au-dessus de tout. Quand le Seigneur a vu Bartimée enlever son manteau, il dit non, cet homme a la foi. C'est comme ça qu'il lui dit, messieurs, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il recouvra la vue. Donc dans ce tronçon-là de Jéricho, la seule personne qui a reçu son miracle, c'était Bartimée. Comment? Parce qu'il a libéré sa foi. Je dis que dans cette période, dans ta famille, pendant cette saison, la seule personne qui va recevoir son miracle, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu vas libérer ta foi. Frère, nous voulons prier. Prier avec foi. Afin que le Seigneur, pendant ces moments de prière miracle, étende sa main sur toi et t'accorde la solution à ton problème. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi là où tu es. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.